Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de vous présenter ma troisième carte de l'oracle Astram sur les astéroïdes et c'est Adéona. Et je dois vous avouer que le timing de cette troisième carte, elle me fait sourire. Nous sommes le 24 juin, les valises commencent à sortir des placards, les billets sont réservés et les itinéraires se préparent. Et dans quelques jours, des millions de personnes prendront la route des vacances. Et c'est précisément à ce moment-là que je me retrouve face à Adéona. Sur cette carte, il y a deux mots, voyage et évasion. Alors, c'est difficile de faire plus symbolique, hein. Alors, dans le langage de la microastrologie d'Héliastro, Adéona est associée au voyage, à la fugue, à la déprogrammation et même à l'incertitude. Et je trouve que ces quatre mots racontent parfaitement ce que nous sommes nombreux à vivre à l'approche de l'été. Car le voyage commence bien avant le départ, hein. Il commence lorsque l'on cherche une destination, lorsque l'on compare les possibilités, lorsque l'on regarde les cartes, lorsque l'on réserve les billets et lorsque on imagine déjà ce qui nous attend. Le corps, il est encore ici, mais l'esprit est déjà en vacances. Aujourd'hui, Adéona transite justement le signe du Gémeaux, le signe du mouvement, des déplacements, des trajets, des découvertes, des échanges et de la curiosité, avec évidemment plein de nouvelles expériences. Alors c'est comme si le ciel lui-même, il nous invitait à sortir de notre quotidien pour explorer autre chose. Mais Adéona ne parle pas seulement du départ, et c'est là que son histoire devient fascinante. Dans la mythologie romaine, Adéona est la déesse du retour. Elle accompagne ceux qui rentrent chez eux, les voyageurs qui retrouvent leur foyer, les enfants qui reviennent au bercail. Elle forme un duo avec Abéona, la déesse du départ. Alors, l'une veille sur le moment où l'on part et l'autre veille sur le moment où l'on revient. Par contre, il n'y a pas d'astéroïde qui a été nommé pour Abéona. Et donc, je trouve cette symbolique plutôt magnifique parce que notre société, elle va valoriser énormément les départs. Partir loin, changer d'air, découvrir, explorer, mais beaucoup plus rarement le retour. Pourtant, revenir est parfois aussi important que partir, car le véritable voyage ne se mesure pas en kilomètres, hein. Le véritable voyage, il va se mesurer à ce qui a changé en nous profondément entre le moment où nous sommes partis et entre le moment où nous sommes revenus. Alors, combien de personnes prennent une décision importante pendant leurs vacances? Ça vous est jamais arrivé de décider que, voilà, d'un coup, quand vous revenez, vous changez de travail ou alors vous avez décidé de déménager. En vacances, c'est là où l'esprit peut se poser, c'est là où on réalise ce qu'on ne veut plus vivre comme avant. Alors, c'est là qu'intervient la notion de déprogrammation. Combien reviennent avec un regard différent sur la vie? Et c'est là qu'intervient cette notion de déprogrammation. Un mot que j'aime beaucoup dans la définition d'Adéona. Alors pendant quelques jours ou quelques semaines, nous sortons de nos habitudes, hein. Nous ne suivons plus les mêmes horaires, nous ne fréquentons plus les mêmes lieux, nous ne croisons plus les mêmes personnes, nous interrompons nos automatismes, nous suspendons notre programmation quotidienne. Pendant cette période estivale, il y a également beaucoup de déménagements. La Déona est également associée à l'incertitude. Et là encore, je trouve le symbole très juste, car tout voyage comporte une part d'incertitude, une part d'inconnu. Même lorsque tout est organisé, même lorsque tout semble prévu, il reste toujours cette petite part d'imprévu et d'imprévisible. Alors, par exemple, une rencontre, une découverte, un détour, une prise de conscience, et parfois même qui vont faire que ça vient transformer profondément notre trajectoire. Mais au fond, Adéona nous parle peut-être d'un voyage encore plus grand, un voyage intérieur, celui qui ne se décide pas, celui qui nécessite pas de passeport, ni d'avion, ni de réservation.
Le voyage qui consiste à quitter une ancienne version de soi-même, une ancienne croyance, une ancienne peur, une ancienne manière de vivre. Et des moments où nous sentons que quelque chose nous appelle ailleurs. Des moments où l'ancien devient trop étroit, des moments où une déprogrammation devient nécessaire, des moments où nous ne savons pas encore exactement où nous allons, mais où nous savons déjà que nous ne pouvons plus rester là où nous étions. Alors, dans un thème natal, Adéona est donc une carte particulièrement intéressante à observer. Alors, où se trouve-t-elle dans votre thème? Dans quel signe? Dans quelle maison? Par quel aspect est-elle reliée aux autres planètes? Parle-t-elle de voyage? Parle-t-elle de déménagement, d'expatriation, d'évasion, de quête de liberté ou de grande transition intérieure? Alors que les vacances approchent et que les routes s'apprêtent à se remplir, peut-être qu'Adéona vient simplement nous rappeler une chose. Parfois, le voyage le plus important n'est pas celui qui nous emmène loin, mais c'est celui qui nous permet de revenir plus proche de nous-mêmes. Je vous laisse à cette réflexion et je vous souhaite une magnifique exploration de cette carte Adéona. Et si vous partez en vacances, je vous souhaite un magnifique été et de magnifiques découvertes et de magnifiques rencontres.